Bonjour, donc je m'appelle Marik, j'ai 36 ans et je suis atteinte du lymphome de Hodgkin. Qu'est-ce que c'est le lymphome de Hodgkin? C'est en fait un cancer de la zone lymphatique, donc de tout ce qui regroupe nos ganglions. Et qu'est-ce qu'on a pu me dire comme chose blessante quand j'ai annoncé la maladie? Le pire que j'ai eu, ça a été mince, t'es jeune et chez les jeunes, les cellules cancéreuses se développent 3 fois plus vite. Donc, c'était pas complètement faux, mais ce qu'il fallait retenir quand même, c'est que chez les jeunes, les chimios, elles sont 3 fois plus agressives et efficaces. Donc, à éviter. Hello à tous, moi c'est Amandine, j'ai 33 ans et j'ai été diagnostiquée de la maladie d'Hodgkin en mai 2017. À l'annonce de cette maladie, je pense que comme beaucoup, j'ai pleuré évidemment et j'avais très peur, gros coup de massue, très angoissée. Et puis au bout de quelques jours, avec mon entourage qui m'a soutenue énormément, j'ai été très positive et je me suis mis un coup de pied aux fesses en me disant qu'il fallait que je me batte et que ça allait le faire, que de toute façon je me donnais pas d'autre issue que de vaincre cette maladie. Et si je devais donner un conseil aux personnes qui étaient atteintes de cette même maladie, je leur dirais qu'il faut vraiment écouter son corps quand on est fatigué, de se reposer un maximum et de s'entourer de gens très positifs et qui vous mènent vers le haut, vraiment dans la positivité absolue. Voilà, à bientôt. Salut les amis, c'est Tarek Impec. Je suis atteint de lymphome d'Hodgkin depuis quelques mois. J'ai fait 6 chimiothérapies, plus de la radiothérapie, que je termine bientôt. Et là, je réponds à la question comment mon entourage a vécu cette annonce. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué, puisque personne ne connaissait cette maladie, même moi. Donc j'ai dû beaucoup me renseigner pour rassurer mes parents, ma famille, mes amis. C'est vrai que quand on parle de cancer, ça fait super peur, on pense tout de suite à la mort. Mais c'est une maladie qui se soigne super bien, mis à part que le traitement est super lourd, mais on s'en sort dans la grande majorité des cas. Voilà. Donc j'ai expliqué tout ça à ma famille et ça les a rassurés. Et j'ai réussi à inverser toute cette peur en soutien et en aide de la part de mes proches, tout simplement. On s'en sort, il faut juste être très fort mentalement, être soutenu par sa famille, par ses proches, garder le sourire, garder la force, la foi, le courage, la détermination et surtout l'espoir. L'espoir. Normalement, ça se passe super bien. On en guérit. Allez, ciao, ciao. Alors moi c'est Léna, j'ai 17 ans et en avril dernier on m'a découvert un sarcome des Wing qui est un cancer des os et du coup je vais répondre à deux questions de Rose, du témoignage de Rose. Et la première c'est qu'est-ce que ça fait de perdre ses cheveux. Donc pour moi je pense que c'est propre à chacun et que chacun réagit différemment. Et pour ma part, moi j'ai très mal réagi et je pense que même si c'est propre à chacun, une femme, c'est assez dur de devoir voir perdre ses cheveux. Et donc moi j'ai très mal réagi. Encore aujourd'hui, je ne me suis jamais vue sans foulard et ça va faire 8 mois. Et voilà, heureusement que les perruques existent. Ce que je retiens de tout ça, c'est que je pense que c'est une sacrée leçon de vie déjà et que souvent on se prend la tête pour des choses très futiles et à côté on se rend pas compte de la chance qu'on a et qu'il faut profiter de la vie à fond et je pense que c'est une épreuve qui fait grandir, qui nous rend matures et encore plus matures qu'avant et qui va nous aider pour tout le reste de notre vie. Et voilà, à toutes les personnes qui vivent la même chose, soyez forts et voilà. Salut, moi c'est Clémence, j'ai 27 ans et on m'a diagnostiqué mon lymphome de Hodgkin le 31 octobre 2018, donc il y a un tout petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Donc quel a été mon pilier pendant cette maladie ?
Ça a été mon amoureux qui est là depuis le début, qui me soutient depuis le début, qui vit avec moi cette maladie depuis le début et qui me supporte aussi parfois. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi toute ma famille, toute ma belle famille et tous mes amis qui sont là au quotidien, même rien qu'en penser. Alors, pour ce qui est de la question, qu'est-ce que ça fait d'avoir un cancer quand on est jeune? Je dirais que ça met en colère. Moi, j'ai été très très en colère parce que j'estimais vivre correctement en plus, pas d'alcool, à outrance, je fumais pas, je mangeais bio, du sport, tout ça. Et puis du coup, ça m'était jamais venu à l'esprit que ça pouvait m'arriver. Et c'est vrai qu'il y avait peu de chance. Le lymphome de Hodgkin, c'est quand même un cancer assez rare. Et donc c'est vrai que je pense que ça met vachement les choses en perspective parce que quand on s'imagine avoir toute la vie devant soi et qu'au final on est face à la mort, après c'est voilà, c'est dur à encaisser et je pense que ça peut être une bonne chose puisqu'après ça nous permet de vivre plus dans l'instant présent et en sachant à quel point la vie est précieuse. Donc du coup, je pense que ça va clairement influencer le reste de ma vie. Donc comment savoir, comment détecter le lymphome de Hodgkin? Il y a des symptômes qui sont avérés, donc tout ce qui est perte de poids supérieur à 10%, fatigue extrême ou alors bosse dans la nuque, les ganglions qui sont gonflés. C'est la majorité des gens, c'est ça. Maintenant, il y a des exceptions, j'en étais une, dans le sens où moi j'ai eu juste des sueurs nocturnes. J'ai pas eu de fatigue ni rien, mais j'ai eu des sueurs nocturnes importantes, donc j'avais 40-41 de fièvre, juste la nuit, et le matin j'avais plus rien. Et ça m'est arrivé 4 fois en 4 mois, et c'est pour ça que j'ai fait une prise de sang, et c'est ça qui m'a amenée aux urgences. Il y a un autre symptôme que j'avais, et j'ai consulté, mais qui n'a pas été repéré par les médecins, parce que c'est un symptôme qui est moins commun et qui est déjà sur un cancer qui est assez rare, donc ils n'ont pas réussi à le détecter, c'est que j'avais les jambes qui me grattaient très très fort, hein, je grattais jusqu'au sang. Je m'étais dit que bon, j'avais la peau sèche, tout ça, et en fait non, c'était un des symptômes. Donc c'est un cancer qui peut quand même être très silencieux, puisqu'on peut arriver voilà jusqu'à moi au stade 4 sans s'en rendre compte, parce que bon, ça commence à me gratter, et j'ai eu de la fièvre que quelques mois avant qu'on me découvre, et au final j'étais déjà sur 4. Après, la majorité des gens vont en général avoir un ganglion qui est gonflé, plus la fatigue, et ça va les amener à consulter. Salut, voilà, comme convenu, je te l'ai promis, je fais une vidéo concernant une des questions que tu as posées à plusieurs personnes qui a eu un lymphome de Hodgkin. Alors moi, j'ai eu un lymphome de Hodgkin diagnostiqué en juillet 2019. Mes traitements, c'est-à-dire j'ai fait chimiothérapie, stade 2, j'ai fait chimiothérapie, puis après radiothérapie qui se sont arrêtés au premier confinement. Et pour répondre à ta question qui était les conséquences aujourd'hui après la guérison de cette maladie, c'est de pouvoir voir les choses d'une manière complètement différente. C'est-à-dire tu fais plus attention aux choses plus importantes. C'est-à-dire les choses insignifiantes, réellement, tu ne fais même plus attention, tu n'as même plus envie de te prendre la tête. Quand tu t'embrouilles avec des gens, quand tu discutes avec des gens ou quand tu n'as pas envie d'aller plus loin dans une négo, dans un débat, tu n'as plus envie. Donc voilà, moi, une des conséquences de cette maladie après la guérison, c'est de vraiment ne plus me prendre la tête. J'ai plus le temps pour ça. La vie, elle est courte. J'ai 35 ans, je suis encore jeune. J'ai eu ça à 34. Et je me suis dit, mince, à 35, si j'ai ça, et si je continue comme ça, mais je vais être quoi après? Donc là, en l'occurrence, voilà. Les conséquences de ça après ma guérison, c'est tout simplement de dire, voilà, on va pas se prendre la tête, la vie elle est trop courte, il faut la vivre, la santé est trop importante. Et j'espère que tous ceux qui ont traversé par là puissent se rendre compte de la chance qu'on est de pouvoir être en bonne santé pendant qu'on est en bonne santé. Allez, à plus, ciao et une bonne année. Salut à tous, c'est Mathilde, j'ai 20 ans et si je suis là aujourd'hui, c'est du coup pour répondre aux questions qui ont été demandées sur Instagram. Alors, la première question, c'est as-tu perdu des amis ou comment ont-ils réagi? Du coup, non, j'ai pas forcément perdu des amis, je me suis éloignée de certaines personnes. Il y a eu un gros éloignement depuis l'annonce de mon cancer.
Mais pour la plupart, ils ont été là pour moi dès l'annonce jusqu'à maintenant, donc là jusqu'à mes chimiothérapies. Malheureusement, je ne peux pas les voir à cause du Covid, mais ils sont très présents malgré tout. Et c'est un soutien infaillible pour moi, que ce soit moralement ou physiquement. Du coup, la deuxième question que j'ai choisie, c'est est-ce que ça a changé ta vie? Alors, oui, ça change ta vie pendant 6 mois, même 1 an, je dirais, d'après des expériences que j'ai eues autour de moi. C'est parce que c'est très fatigant, que ce soit au niveau des chimiothérapies, le traitement est très lourd. Vous pouvez plus faire ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire que même marcher, moi, ça m'essouffle personnellement. Monter les marches, je n'y pensais même pas parce que je finis par terre. Comme je vous ai dit juste avant, je peux pas voir mes amis, je peux pas sortir, je peux pas faire les magasins. Je peux plus faire exactement ce que je faisais avant, mais vous prenez un autre rythme et on s'y habitue, oui et non, mais il faut se dire que c'est 6 mois durs pour après une vie un peu meilleure. Voilà. Quand j'avais des coups de mou, je pensais à mes amis, à tous mes proches qui étaient autour de moi, à toutes ces personnes qui me soutenaient au quotidien et je me disais que je ne pouvais pas lâcher pour eux. Et puis il y avait ce médecin en début de mon diagnostic qui m'avait dit qu'on mourrait quasiment à 100% d'un Hodgkin il y a quelques années, alors que maintenant la science a évolué et on en guérit quasiment à 100%. Donc j'étais très confiante, mes bilans étaient bons au fur et à mesure. Donc je me suis accrochée à ça, je n'ai jamais pensé que ce serait pas possible. Et finalement, les choses se sont bien déroulées. Il est important de garder cet optimisme et de se raccrocher à ses projets, à ses rêves et de penser à toutes les belles choses qui nous arrivent aussi à côté.